Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la troisième vidéo sport. Alors, juste avant, j'ai une petite annonce à vous faire. Vendredi, entre 17h30 et 19h, je vous propose une formation arbitrage. Donc ça va se faire par visioconférence, donc je suppose que ça va être sur Zoom. Il va falloir m'envoyer un mail me disant que vous voulez participer. Le but de cette vidéoconférence, ça va être de faire des QCM, donc des questionnaires à choix multiples type examen arbitrage, et également d'analyser des vidéos, puisque c'est bien d'avoir la théorie, mais la pratique c'est encore mieux. Voilà. Donc, vous m'envoyez un mail, vous me dites si vous voulez participer, et moi je vous enverrai le lien le vendredi. Voilà, sur ce, on passe tout de suite aux équipements, aux exercices, et on se fait ça tranquillement. Allez, à tout de suite. Pour le matériel, il va vous falloir le connu, l'incroyable, l'indispensable manche à balai. Il va encore une fois nous servir, ça va être votre meilleur ami pendant le confinement celui-là, hein. Il y a pas de, c'est vraiment le meilleur ami, c'est le balai, quoi, hein. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors nous sommes partis directement sur notre premier exercice d'échauffement. Donc ça va durer 20 secondes où je vais venir sautiller et mettre mes pieds vers l'avant et vers l'arrière et sur les côtés. Voilà, je vous le fais de face. Je vais pas tarder à vous le faire sur le côté également. Voilà. Donc j'essaie d'avoir le buste qui est bien droit. J'essaie vraiment d'avoir une bonne intensité dans les sauts histoire de faire augmenter un peu la fréquence cardiaque et d'échauffer bien comme il faut ses jambes. Je ne vais pas tarder à passer à mon deuxième exercice. Mon deuxième exercice, c'est je me mets en garde et je vais donc faire pied avant, pied arrière, pied avant, pied arrière. Voilà, c'est un exercice de coordination qui me permet également de continuer à bien échauffer mes jambes. Alors j'essaye, on n'est pas obligé d'avoir un rythme très élevé pour l'instant, nous sommes dans l'échauffement. Après, c'est à la convenance de chacun. Si vous voulez augmenter un peu votre rythme, vous le pouvez. Donc je fais ça aussi pendant 20 secondes. Vous voyez, je n'ai pas d'écart, je n'ai pas les pieds collés. J'ai toujours un écart entre mes pieds. Quand j'écarte et quand je reviens, voilà, j'essaie toujours d'avoir les pieds, comme on dit, à largeur d'épaule afin de pouvoir quand même garder un équilibre plutôt bon. Le buste est droit, alors la tête est un peu baissée pour moi parce que j'essaie de regarder l'écart, mais le mieux c'est quand même de regarder devant soi. On va terminer notre échauffement avec les épaules, avec le tap shoulder. Donc effectivement, je me mets, hop, on l'a déjà fait cet exercice-là, hein, je me mets sur les mains et je viens taper mes épaules successivement pendant 20 secondes. Pareil, j'essaie de ne pas avoir un corps avec un angle trop bizarre, j'essaie vraiment de rester droit, de décrocher les épaules, c'est-à-dire que les mains, je vais pousser dessus pour avoir les épaules qui montent bien et qui me permettent de bien les échauffer. Voilà, je fais ça 20 fois et ce sera très bien pour notre échauffement. Nous sommes partis pour notre premier exercice escrime. Alors c'est un exercice très simple, le but va être de faire 3 fois de suite, marche, retraite, double retraite, triple marche, triple retraite. Alors vraiment le but il est extrêmement simple, c'est juste bien faire ces déplacements en essayant de ne pas essayer de trouver la vitesse, mais de travailler l'écart entre les jambes, travailler l'équilibre du buste, travailler le relâchement. Voilà, on essaie vraiment d'avoir un écart, je me fais une fixette là-dessus, mais c'est vraiment très important puisque c'est ce qui nous permet d'être en équilibre. Voilà, donc je fais ça 3 fois. On enchaîne sur un exercice sur la fente. Le but ça va être de travailler également la fente sur 3 distances, puisqu'on peut faire des fentes à petite, à moyenne et à grande distance. Donc je vais faire 3 petites fentes ici présentes, après en fonction de nos capacités. Là je vais en faire 3 moyennes, voilà, donc pareil, j'essaie d'avoir le buste bien droit et d'avoir un bon équilibre. Et ensuite, je vais en faire 3 grandes. Alors les 3 grandes, vous allez voir que moi, l'équilibre, il n'est pas forcément là sur les 3 grandes. Là, sur les 2 dernières, c'est un peu compliqué, mais je me rétablis, c'est l'important. Voilà, donc je fais 3 petites, 3 moyennes, 3 grandes. On enchaîne maintenant sur un exercice de marche et fente. Là, c'est très important. On va travailler marche et fente de 2 manières. Une, là, celle que je fais avec le talon du pied avant qui frôle le sol. Je lève bien mon talon, mon pied, mais le talon va essayer de frôler le sol. Je vais le faire 3 fois. Ensuite, je vais faire 3 fois avec le talon, cette fois-ci, qui monte bien haut. Là, la dernière, c'était celle où le talon frôle le sol. Et là, je vais faire donc mes 3 où là, je vais essayer d'envoyer mon talon le plus haut possible. Poum! Voilà, vous voyez, il y a une différence. Alors, c'est juste, ça nous permet de gagner quelques centimètres dans une attaque.
Et puis ça nous permet d'apprendre à lancer cette jambe avant. Après les deux se font. Donc je fais ça 3 fois pour le talon qui frôle et 3 fois pour le talon qui se lève et on passe à l'exercice suivant. J'ai mon balai, mon fameux et incroyable balai. Donc, alors là, le cadrage était un peu compliqué sur celui-là, puisque je n'ai pas non plus une pièce de 15 000 mètres carrés. Donc, je mets mon balai, je saute, je reviens en garde, j'attends 3 secondes et je fais ma fente. Donc ça, pareil, je vais le faire 3 fois. Voilà, je saute, en garde, j'attends et je me fends. Et une fois que je vais l'avoir fait 3 fois, maintenant je vais supprimer ce temps de pause entre la garde et la fente. Donc dès que j'atterris, poum poum, fente. Voilà. Le but c'est vraiment de travailler cette réactivité et de travailler un peu le ressort qu'on a dans les jambes et qui nous permet vraiment de pousser dès qu'une attaque, dès qu'on est en appui. Voilà. Je saute, je me mets en appui de garde, pam pam, avec la fente. Ce qui nous permet vraiment d'être explosif. On passe tout de suite à la préparation physique avec 10 abdos. Voilà, j'essaie de bien souffler, je ne mets pas de mes bras, c'est-à-dire je ne fais pas de mouvement de bras qui pourrait m'aider à me tirer vers le haut. C'est vraiment les abdos qui travaillent, je souffle bien, voilà, je cherche vraiment à contracter, limite je serre mes abdos avant d'essayer de monter, ce qui me permettra d'être vraiment plus efficace. Je vais passer tout de suite au deuxième exercice de préparation physique qui sont, à moins que je ne me trompe, les squats. Alors les squats, vraiment, on va essayer de se tenir droit et on met les mains devant soi de telle manière à ce que si on se penche un peu trop vers la gauche ou vers la droite, normalement la direction de nos mains va nous le dire. Donc le but c'est vraiment de le plus droit possible et d'avoir les pieds à peu près largeur d'épaule. Voilà, les pointes de pied qui regardent bien devant. Et j'essaye d'avoir le dos droit, alors forcément il est un peu penché mais il n'est pas courbé. Voilà, j'essaye vraiment d'avoir le dos le plus droit possible. On va enchaîner sur un autre exercice, alors forcément le point de vue est un peu différent puisque il faut que je baisse la caméra. Donc là en fait je me tiens à un mur et donc je vais monter sur la pointe des pieds. Voilà, je faisais 10 squats, j'ai oublié de vous dire 10 squats. Je me mets sur la pointe des pieds, je monte sur la pointe des pieds et j'essaye vraiment de contracter. Donc c'est un exercice pour les mollets qui nous permet vraiment de travailler cette contraction. Et normalement on fait ça avec un petit peu de poids. Bon là on n'en a pas, c'est pas grave. Donc on se tient contre un mur et voilà, on se met sur la pointe des pieds et on essaye vraiment de sentir que ça se contracte. On fait ça 10 fois. Et nous allons terminer par le traditionnel gainage pendant 15 secondes de chaque côté. Voilà, donc je me tiens bien droit, une planche, voilà, j'essaie vraiment de ne pas avoir de courbure au niveau de mon corps. Hop, je change de côté, voilà, j'essaie pareil de me tenir bien droit. Et là, si je ne me trompe pas, je crois que, voilà, je m'amuse à jouer au pierre feuille ciseaux contre moi-même. Attention, là, moi je dis je vais faire feuille. Oh non, j'ai perdu. Donc voilà. Le but, c'est de faire ça sur tous les côtés. Donc là, je refais 15 secondes de ce côté-là. Et nous aurons terminé notre séance et notre préparation physique. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le mot de la fin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager et à la commenter sur YouTube et sur Facebook pour que ça puisse atteindre un plus grand nombre de personnes, ce serait super. Sur ce, n'oublie pas le Zoom de vendredi. Il faut que tu m'envoies un mail pour que je puisse te transférer le lien vendredi pour qu'on puisse faire l'arbitrage ensemble. Si tu ne m'envoies pas de mail, je ne peux pas savoir que tu veux venir. Voilà, sur ce, je te souhaite un bon entraînement, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end et tutti quanti. Et je te dis à vendredi ou à la semaine prochaine. Ciao!